Alors bonjour, je suis en détection avec quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et il va vous présenter son matériel. Voilà, il va le monter. Donc c'est le XP Deus Voilà, c'est ça, XP Deus 35. X35. Donc il y a une commande qui se clipse. télécommande qui se clipse. Ça. Le manche télescopique. Tac, qu'on peut régler. Réglable. Tac. Ferme là. Hop, tu baisses le machin. Et voilà. Et c'est bon, c'est tout prêt. Plus qu'à allumer. Alors donc la batterie elle est intégrée dedans. Enfin il y a, Voilà, c'est ça. ouais, il y a une batterie là-dedans quoi. Voilà. Que tu recharges, tu as un chargeur. Voilà. Et dans le disque. Il y a une batterie aussi dans le disque. Ouais. Une batterie lithium. Ouais. Et du coup, donc là il y a l'interférence avec le tien. Ouais, ouais. Attends, je vais le couper. Voilà. Ouais. Et moi j'utilise toujours le casque qui va avec du coup. Parce Ouais. que par rapport au son en fait je préfère entendre Parce qu'on peut l'utiliser sans casque. le son de plus près. Bien sûr ça fait comme le Garrett, en fait tu peux entendre le son si tu veux. Ouais. Et moi pour une meilleure écoute, Oui. pour entendre Ouais. mieux le son, bah, je préfère Ouais. utiliser le casque, Ok, j'entends mieux en fait. d'accord. Donc voilà. Alors ça t'affiche une valeur numérique, ça te renvoie une valeur numérique quand Alors t'as une cible. c'est comme avec le Garrett en fait, par rapport à la conductivité du métal, bah, en fait ouais, tu vas avoir un chiffre en fait, un chiffre plus ou moins stable, Ouais. tout simplement. Et toi en fonction de la valeur du chiffre Ouais. et en fonction du son produit, tu sais si c'est bon ou pas. Alors c'est pareil, ouais, c'est comme avec le Garrett, le son est différent par contre, mais tu vas avoir un son aigu en fait qui va être une conductivité importante comme le cuivre, Ouais, ce qui est intéressant quoi. voilà, le métal, l'argent, je veux dire, enfin tout ça en fait, et puis après bah, tu vas avoir des sons de plus en plus graves. Oui, ouais. Ça va être des morceaux de plomb, des morceaux Ouais, de de fer et fer, de cupro-nickel. Mais tu peux discriminer pour éliminer ces sons là. Alors ouais, le programme là il est sur Basic, c'est un programme qui discrimine déjà certaines cibles en fait. Ouais. Alors des fois les mauvaises cibles vont être affichées à l'écran, mais ça va pas, le détecteur va pas sonner en fait. D'accord. Donc tu as déjà programmé une certaine discrimination. Ouais, c'est le mode basique du détecteur, en fait c'est le plus simple. Hein, Ouais. Et tu peux personnaliser et donc choisir d'autres réglages. Tu peux faire réglages plein d'autres réglages. Après là, si tu discrimination. commences sur ça, après là c'est beaucoup, ça peut être très long. Ouais, ok. Donc, Alors voilà. moi, ce détecteur, il m'intéresse pour plusieurs raisons. C'est qu'apparemment, il serait plus performant que le Garrett S250. Et puis surtout, c'est le poids. Je soupçonne qu'au niveau poids... Ah ouais, oh là là, ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de l'essayer, là. Au niveau du poids, ça n'a rien à voir. Ah ouais, il est vachement plus léger, quoi. On va faire tout à l'heure une vidéo pour comparer peut-être quand il y aura une cible. Parce que ce que je veux vérifier, c'est que lui, il détecte plus que moi. Donc peut-être que tout à l'heure, il aura une cible. Et que moi, ben, avec le mien, le Garrett 250, peut-être que j'aurai aucun signal. Donc c'est ça que je vais vérifier tout à l'heure. Alors là, première touche, Napoléon. J'en reviens pas au bout de 2 minutes de détection. Un 5 centimes Napoléon, qui est en assez bon état. Je verrai l'année. Alors là, on a une cible. On va comparer les deux, enfin la même cible avec les deux appareils. Là, j'ai le Garrett. Donc là, j'ai un très bon signal, qui est très stable, dans une zone très bonne. Le pixel qui s'allume, il est en dessous de 1 là, de la pièce de 1 je sais pas quoi, ici, là, ça s'allume ici. Voilà. Il m'indique une profondeur de 4 pouces. Donc voilà ce que donne le Garrett. Et on va comparer avec ce que donne voilà le signal. Et donc là, il affiche une valeur stable de 84, 85. Il est un peu entrehaché quand même, tu vois. Tu vois, enfin, il est net, Ouais. mais il est un petit peu haché. Et ça veut dire quoi? Bah, ça voudrait dire que c'est possible que ce soit pas forcément Intéressant, une monnaie. pas forcément une monnaie. Et il indique la profondeur là? Ouais. C'est quoi la profondeur? C'est la barre C'est la verticale barre, là? ouais. Mais là on voit pas du coup. Ouais, il affiche pas la profondeur. C'est juste Donc peut-être que ça serait pas un bon Le signal. Là, c'est juste en surface. Hein, Ok. parce que c'est très fort. Tu vois. Ouais. Ben moi, il m'a dit quand même 4 pouces, donc pour moi, c'est pas en surface. Mais on va regarder avec le pointeur, ça se peut que ça se trouve, c'est un tout petit truc qui est en surface. Ouais. Ah oui, si, bah, de toute façon, Ouais, là, je l'accroche déjà. moi je sais que c'est en surface parce que tu vois, t'as vu sur la barre, Ouais. on voyait rien. Ouais. J'avais pas de- Ouais, alors que moi, il mettait 4 pouces, donc effectivement, le tien a l'air d'être plus précis. Du coup, je pense que c'est par là. Alors,
Ah c'est ça, c'est un gros plomb. Ouais, c'est un, Oh putain ouais. c'est Un gros plomb machin. Plomb de mousquet ou d'arquebus. Ouais, parce qu'il éclate. Et il a fait mouche hein, celui-là. Ouais. Ok. Et tu vois, comme je te disais, par contre, tu vois, moi, avec le son du Deus, Ouais, ouais, on sentait qu'il était entre-haché, donc tu vois, c'est-à-dire que bon, la scie pouvait être bonne. Et ouais, le fait que moi, le son était un peu haché, ouais, bah pour moi, je savais que ça voulait dire que c'était pas forcément une monnaie ou ouais. quelque chose d'intéressant. Intéressant. Ouais. Ok. Puis en plus, effectivement, au niveau de la profondeur, il était plus fiable que moi. Ok, très bien. Voilà, c'était une expérience, une comparaison entre le XP Deus et le Garrett S250. C'est une grosse cible par contre, du coup. Donc là, il vient de sortir une toute petite monnaie. Ouais, on dirait que c'est du bronze. Et moi, j'y serais pas allé. Hein. Franchement, le signal communautaire, on a comparé tout à l'heure entre nos deux détecteurs. Il m'a dit, moi j'y vais parce que ça peut être intéressant. Et moi, je disais, non, moi c'est pas stable, j'y vais pas. Et du coup, j'aurais raté la petite monnaie. Ok. Ah, du coup, ça, je Et sais donc, ce ça que peut c'est. être, ouais, c'est de la monnaie genevoise. Ça, c'est monnaie genevoise. Elle date des années 1800 en général. On voit la clé et l'aigle dessus quand elles sont en bon état, mais elles sont très souvent abîmées. Faut les nettoyer quoi. Bon, celle-là, elle est vraiment. Ok. Elle a l'air un peu rincée, mais faut la nettoyer quoi. Ouais, très bien. Voilà. Bravo. Tiens, je te l'offre celle-là. Ah non, bah. Cadeau, si. C'est vrai? Oui, j'en ai plein. Ah bah c'est gentil. Bon bah il me la donne. Bon bah. Merci beaucoup. Ça sert à de la nettoyer comme tu peux quoi, mais Oui. faut la gratter doucement quoi. Ouais. Elles sont super fragiles. Parce que de la monnaie genevoise, j'en ai pas du tout. J'en ai jamais, forcément. Elles sont super fragiles, tu verras. Très bien. Ok, bah merci beaucoup. Ouais.